Je rends grâce à Dieu, amen. Je le bénis de tout mon âme, de tout mon être, de toutes mes forces, amen. C'est bizarre, je ne sais pas. Depuis que je suis sortie du bloc, en fait, je peux dire que je ne me suis pas réellement assise pour prier. Je ne sais pas. J'essaie de voir un peu là où le Seigneur m'a sorti. Ce qu'il a fait pendant ce parcours et jusqu'à maintenant. Donc quand j'ai envie de commencer une prière, c'est juste les larmes qui coulent en fait. Je passe le temps à pleurer et je pense que c'est ce matin que le Seigneur m'a mené encore à comprendre la puissance de la prière des larmes. Amen. Parce qu'il y a une puissance dans la prière des larmes. Amen. Alléluia. On peut prier en soupirant, on peut prier en criant, on peut prier en larmes, on peut. Mais il y a une certaine puissance que je viens de connaître dans les larmes. Amen. Amen. Et pratiquement, depuis près de 2 semaines, je passe plus de temps à prier avec mes larmes. Parce que je ne sais pas comment je peux dire merci à Dieu en fait. Je n'ai pas de mots pour reconnaître ses bienfaits. Je n'ai pas de mots pour reconnaître ce qu'il a fait. Je n'ai pas de mots pour savoir pourquoi il m'a choisi moi. Pourquoi il m'a libéré. Pourquoi il m'a délivré. Je n'en ai pas. Peut-être, personne ne peut pas connaître. Parce que quand l'autre souffre, en fait, on ne peut pas connaître la souffrance de l'autre. Et il y a souffrance et souffrance. Mais quand Dieu permet qu'on touche à ta santé, en fait, c'est quelque chose de grand. C'est quelque chose de grand. Ça n'a rien à voir avec les autres épreuves qu'on traverse, qu'on peut passer. Les épreuves de mariage, les épreuves de chercher l'enfant, les épreuves de ceci, les épreuves de combat de tous les jours. Mais quand Dieu permet que ta santé soit touchée, c'est autre chose. Amen. Amen. Mais il a fallu que je passe par là pour que je réalise ça. Amen. Et comme je pouvais le témoigner dans le passé, que souvent je pouvais dire merci à Dieu. Je ne connaissais pas la grandeur en fait. Je disais juste merci comme ça là. Et des fois pour nous à l'église, ça devient, comment dirais-je, une récitation comme un enfant dit merci à Dieu, tu bénis Seigneur, merci pour la santé, nanana, nanana et tout le reste. Mais tu ne réalises pas la profondeur. Tu ne réalises pas comment tu peux dire merci à Dieu pour la santé qu'il t'apporte. Amen. Parce qu'il fut un temps où je pouvais réaliser que Dieu était bon. Le fait que moi, je pouvais me déplacer, aller dans les hôpitaux, à faire mes examens seul. Mais quand je voyais, on soulevait les autres, on poussait les autres, où les autres étaient dans des coins. Et je disais, Seigneur, merci, parce que quand tu me permets de me mettre debout moi-même, je fais mes démarches seul. Amen. Le Seigneur est merveilleux, il est bon et il est fidèle. Amen. Il y a tellement de choses à dire, mais je pense que le Saint-Esprit va me permettre de dire le plus important. J'ai passé 3 ans de maladie, mais il n'y a que Dieu seul qui sait dans le secret ce que j'ai vécu. Amen. Personne n'est à mesure de le savoir, même pas mon époux. Amen. Même pas mon époux. Même quand on dit ton ami fidèle, peut-être tu dis Jésus est ton ami fidèle, mais tu ne connais pas la profondeur de l'ami fidèle qu'il est. Il faut passer par une épreuve pour connaître vraiment que Jésus est réellement ton ami fidèle. Il est réellement ton appui. Celui sur qui tu dois compter en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances. J'ai commencé la maladie il y a 3 ans, comme je disais tout à l'heure. Je ne connaissais pas ce que c'était. J'avais des palpitations. Je me sentais étouffée. J'avais la tension. Je perdais les cheveux. J'avais perdu le teint. J'avais fondu. J'avais beaucoup maigri à un moment. Vraiment beaucoup. En fait, c'était plus moi. Et la dernière fois que je m'étais retrouvée en famille, c'était au décès de l'une de mes tantes, la petite sœur à mon papa, mon défunt père. Et j'étais dans cet état-là. C'est la dernière fois que j'avais, en 3 ans, que je m'étais retrouvée en famille. Donc quand je sors de là, le Saint-Esprit me demande de me mettre à part avec tout le monde. Le seul endroit où je pouvais être, c'était l'église, maison, et je repartais en province. Amen. Et je l'ai fait pratiquement pendant tous ces 3 ans. Mais c'était difficile. Je vous assure, c'était difficile, comme je disais tout à l'heure. Il n'y a que Dieu seul qui sait. J'ai commencé à faire les examens chez le médecin, traitant celle qui me suivait.
un examen, ça n'a rien donné. Elle m'a donné 2 traitements, ça n'a rien donné. Elle a commencé à se poser des questions et j'avais toujours des palpitations parce que mon corps battait tellement fort que même moi-même la nuit quand je dormais, j'avais peur. C'est comme ça qu'elle m'a envoyé chez un cardiologue. Je suis allée chez le cardiologue n'a rien trouvé. On m'a envoyé chez un spécialiste. Je suis allée chez le spécialiste me parle de boîte. Donc, celui-là a commencé à me donner un traitement sur le boîte. Le boîte, c'est la boule qui sort souvent au niveau du corps, du cou. Souvent, c'est ça qu'on appelle boîte. Et on peut voir ça souvent avec certaines personnes. Et il m'a donné ce traitement-là. Je n'avais qu'un comprimé, le néomercazole, que je prenais tout le temps. Et Dieu étant Dieu, il est fidèle. C'est comme ça que Malène croise une dame qui l'avait beaucoup soutenue quand elle était hors du Gabon. Et elle a vu cette dame, la dame effectivement, elle a souffert du cancer, on l'a enlevé un sein. Elle a souffert aussi de la thyroïde, on l'avait opérée. C'est comme ça elle demande après moi, étant maman, elle dit, ah, ma maman en ce moment elle est souffrante. Mais sincèrement, on n'est pas situé en fait. On ne sait pas, je ne sais réellement pas de quoi elle souffre. Et la dame là, elle a dit, elle a essayé d'expliquer un peu les symptômes. C'est comme ça que la dame là lui dit non, j'ai l'impression que ça doit être la thyroïde. J'ai souffert de ça, mais il y a une seule dame dans le Gabon qui est spécialisée pour ça. Donc c'est le professeur Thionga. Mais pour voir cette dame, c'est compliqué et les consultations sont aussi élevées. Malène m'a appelé, elle m'a dit, je viens de voir maman Yolande, voici ce qu'elle m'a dit. Et ensuite, la dame elle-même m'a appelé parce qu'elle savait que j'étais embêtée. Elle m'a dit, ah, je viens de parler avec l'enfant, voici ce qu'elle m'a dit, mais il faut avoir la tête haute, il faut avoir le moral, parce que, et c'est après là qu'elle m'explique que là où tu me vois, là, moi je n'ai pas de sein, et je suis passée par là, il me reste un sein, je suis passée par là, je connais ce que c'est difficile, mais il faut tenir. Mais, il faut chercher à tout prix à rencontrer le professeur Thionga, parce qu'elle est la seule au Gabon qui est spécialisée pour ça. J'ai dit, mais alors Yolande, comment je fais? Elle me dit non. Comme elle est inter-entreprise, elle-même elle est médecin inter-entreprise, je dis bon, je vais te prendre rendez-vous en urgence. Elle a pris rendez-vous en urgence. Rendez-vous en urgence, le professeur Thionga, 65 000 francs. Je suis partie. C'était un samedi, elle devait consulter. Elle a tout fait pour insérer mon nom. Dieu a fait grâce, elle m'a consulté. Elle a vu tous les examens que j'avais déjà fait auparavant. Elle m'a examiné. On a discuté parce que c'est la thyroïde, c'est une maladie où on a besoin de beaucoup discuter. Et moi, depuis ma petitesse, je pense que c'est le fait d'être femme au foyer qui m'a appris aujourd'hui à parler. Je n'ai jamais su parler en fait. J'ai toujours gardé. Et je dirais à une personne ce matin qui le fait d'apprendre à se libérer. Parce que ce n'est pas une bonne chose. Il y a des conséquences après en fait. On a longuement discuté. C'est comme ça qu'elle m'a demandé qu'il fallait reprendre tous les examens à zéro. Ça m'a donné la paralysie, ce que j'appelle la paralysie totale. Je regarde ce qui me restait en main, je regarde qu'il faut encore refaire tous les tralala là. Mais Dieu est bon, amen. Il est fidèle. C'est à cause de ça que je parle. Aujourd'hui, je peux parler de la fidélité de Dieu parce que je sais qu'il est fidèle. Amen. Je sais que Dieu est fidèle. Quand je sors de là, je suis embêtée. Comment je fais pour recommencer les examens? Les examens ne sont pas 1000 francs, 2000. Et on m'exige aux endroits où je dois faire les examens. Ce n'est pas un endroit que je vais aller à l'hôpital général. J'ai un de mes frères qui est là-bas, je vais aller. Non, on me dit tu dois faire à Bertono, tu dois faire inter-entreprise, tu dois. Dieu a permis, il pourvoyait. Il a pourvu, j'ai fait les examens. Je suis repartie chez elle. Elle m'a dit effectivement, c'est une maladie de base d'eau. Je dis, maladie de base d'eau, oui. Je dis, mais professeur, qu'est-ce que ça veut dire? Elle a essayé de m'expliquer et tout le reste en détail. Que souvent, quand on a du mal à évacuer, dû au stress, les conditions de vie, l'alimentation, donc souvent tout ça, mais au niveau du Gabon, c'est une maladie qui est rare en fait. La thyroïde, la maladie de base d'eau, c'est une maladie qui est rare. On trouve ça plus en Europe. Effectivement, quand j'étais partie sur le net avec Malène, il y a au moins peut-être 99% européens qui souffrent de ça. Mais je me suis posé la question, Seigneur, moi je sors d'une famille, je viens avoir ça ou là, alors là ça sort d'où? Et au début, souvent quand on est face à une situation, apprenons, c'est très important aussi, apprenons à nous poser des bonnes questions. Quand on se pose des bonnes questions, on aura des bonnes réponses venant du Saint-Esprit.
Mais quand on se pose des mauvaises questions, on aura aussi des mauvaises réponses venant de l'ennemi. Parce que là, on est souvent sur un combat. On a le Saint-Esprit qui est là pour te soutenir. On a l'ennemi aussi qui est là pour t'entraîner directement dans la tombe. Maintenant, tu es libre de faire le choix. Quel est le chemin que tu dois emprunter? Est-ce que c'est le chemin que tu dois rester là, être patient, à écouter la voix de Dieu? Est-ce que tu veux te précipiter parce que tu cherches la guérison, à écouter ce que l'ennemi te dit à côté? Tu as le libre choix. Il n'a jamais forcé personne. Mais au début, je me posais des questions. Je disais, cet esprit, j'ai posté ou qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai péché? Et je pense que c'est à partir de là que j'avais plus fondu et la maladie avait pris le dessus. Mais quand j'avais commencé à demander à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me faire comprendre par là? Qu'est-ce que je suis censé à retenir sur le chemin que tu me demandes d'emprunter là? Et ça a commencé en fait à renouveler les forces en moi. Ça a commencé à renouveler les forces. Et il disposait pratiquement toutes choses. Toutes choses étaient vraiment à ma disposition. Donc c'est comme ça que je repars. Elle m'a expliqué. On est allé de long en large, on a fini de parler. Après Yolande est même venue, c'est pas encore fini Fortune. Je dis non. Elle est repartie, elle est venue me chercher. Comme elle est véhiculée, après elle m'a déposé à la maison. Après elle m'a dit, tu vas à... C'est mieux au Forestier, je vous assure. L'ordonnance que la dame là m'avait donnée, le Seigneur est merveilleux, amen. Je pouvais boire 20 comprimés le matin, 20 comprimés à midi, 20 comprimés le soir, amen. Je pouvais boire tout ça. J'ai dit bien 20 comprimés le matin, 20 comprimés à midi, 20 comprimés le soir. Quand je sortais des forestiers comme une personne qui revenait d'aller faire des courses. C'était des médicaments. Et quand je partais d'ici, j'allais sur Mula, j'avais souvent un gros carton. Et non seulement ça, elle me demande qu'il fallait que je me mette au régime sans sel ni sucre pendant toute la période du traitement. Essayez d'imaginer le traitement, le régime sans sel ni sucre. Tout ça, c'est quoi? C'est des moyens. Le petit déjeuner le matin, parce que je prenais le pain rien qu'à l'escale. Pour avoir le pain non salé, c'est à l'escale. Parce que le pain non salé à Mula, le paquet des petits pains que je prenais ici à 500, quand je m'étais renseigné, je voulais faire la commande à la pâtisserie qui est à Mula, on m'avait demandé que ce paquet de pain était à 5000. Donc il fallait à un moment donné que le pain revienne de Libreville et j'achète le pain en gros et amener ça à Mouila, au moins, ne serait-ce que pour avoir quelque chose pour grignoter. Même les fruits qui sont sucrés, je n'avais plus trop de fruits. S'il fallait que je prenne les fruits, c'était toujours après le repas. Dieu a fait grâce, amen, parce que c'est un Dieu de grâce. Il m'a fait grâce pendant toutes ces années. Et il m'a permis, j'ai appris beaucoup de choses en fait. J'ai appris beaucoup de choses pendant ces 3 ans. La première fois, j'étais partie, je venais, je suis arrivée, j'ai fait des examens. Et quand j'arrive, c'est comme ça que un de mes grands frères, il est à l'hôpital général, il me dit, tu ne fais pas aller chez les professeurs, ça fait trop de dépenses. Essaie un peu de venir. J'ai une collègue là, elle aussi, elle est dans les OM. Si tu peux venir, elle va te suivre pour qu'elle te fasse aussi un peu son bilan. Quand j'arrive chez le docteur Obi, elle aussi, elle me donne encore des examens qu'il fallait refaire. Elle m'avait donné l'échographie, c'est comme ça que je vais faire l'échographie du cœur. Je ne sais pas ce qu'elle avait trouvé. Mais en fait, elle-même, elle avait trouvé que ce n'était pas bien ce qu'elle avait vu. Elle ne m'avait pas dit. C'est comme ça qu'elle se rapproche de mon grand frère là. Mais moi, j'étais déjà repartie, j'avais déjà jeté les examens qu'elle m'a fait, j'étais déjà retournée sur là. Une semaine après, il m'appelle. Il me dit, tu es redescendu. Je dis oui. Il me dit, il faut que tu remontes rapidement. Je dis rapidement, oui. Il me dit non, il y a Odine qui m'a encore donné les examens, il faut que tu le fasses urgemment parce que les examens là doivent aller en France. J'ai dit ça doit aller en France. Urgent, je viens de faire les examens, il me dit non, il faut que tu viennes seulement. Il n'a pas voulu me dire au téléphone. J'ai dit ok. Je crois que j'avais retardé parce que moi je savais déjà que quand il faut partir de là pour Libreville, il fallait déjà les moyens pour faire des examens et qu'on sort. C'est comme ça que j'arrive. On prélève. Et ils ont des codes qui mettent souvent sur mes examens pour éviter surtout le genre de cas que moi j'étais, je le confesse ce matin.
pour éviter que le patient sache en fait de quoi il s'agit. Donc l'examen qu'on me demandait de venir rapidement de faire, c'était un examen qui était dû au cancer. Parce que le médecin, elle avait déjà vu que la thyroïde n'était pas simple à faire. C'était lié à un cancer. C'est comme ça que je suis venue. Ils ont prélevé, les résultats étaient à prendre après 15 jours. Les 15 jours, il fallait que je sois là. J'ai attendu, j'ai pris les examens. Mon grand frère ne m'a rien dit, elle aussi, elle ne m'a rien dit. C'était codé. Je suis partie, je l'ai montré. Donc quand je lui montre les examens, elle sourit. Je dis, ah, il y a quoi? Elle me dit, non, les examens sont parfaits, c'est bon, je suis content. Bon là, tu peux retourner auprès de ton époux. Après, je suis descendue, comme lui, il est en bas, au labo. Je suis allée le trouver. Je lui ai dit, ah, moi j'ai croisé Odine là. Je ne sais pas, elle a vu les examens, elle est contente, machin, tout. C'est comme ça, il me dit, assieds-toi. Il me dit, non, en fonction de l'échographie qu'on a fait, quand elle a regardé, elle a pris peur parce qu'elle se disait que c'était le cancer. Donc le fait que les examens qui reviennent de Paris confirment que c'est pas ça. Donc ce qui veut dire qu'on ne parle pas, on ne peut pas parler du cancer en fait. Mais je ne pouvais pas te dire ça avant. Il fallait que je sache d'abord le résultat des examens. C'est passé. Après, le professeur Thionga m'a suivi pendant les 3 ans là. Et quand tu as la thyroïde, la maladie de base d'eau là, souvent tu es en hypothyroïde, c'est quand tu te sens beaucoup fatigué. Tu es fatigué, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas te lever. Même pour prendre les médicaments, c'était un problème. Pour préparer, c'était un problème. En tout était, je pouvais passer des jours, je suis que couché. Je vais me lever à peine, peut-être pour aller essayer de verser de l'eau pour avoir de force. C'est la période de l'hypothyroïde. Maintenant, quand tu es en hyperthyroïde, c'est la période où tu deviens nerveuse. C'est que pour un rien, tu t'enflammes. 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 Et je bénis le Seigneur pour mon époux en fait. Parce que quelles que soient les conditions, il a su me supporter pendant ces temps. Quand j'étais faible, surtout la partie là, quand j'étais fatiguée, que je ne pouvais pas, il venait, des fois il retournait sans manger. Surtout quand j'étais nerveuse avec le soleil de Moula, je vous assure que ce n'était pas facile avec la chaleur. Et Yolande pouvait même me dire que sur peut-être 100 couples, il y a peut-être 80 couples qui ont eu à se séparer seulement dû à la maladie là. Parce que le conjoint ne peut pas supporter en fait les humeurs de sa femme. C'est pas facile à supporter. C'est pas facile à supporter. Donc il a eu des séparations. Il y a des moments où le conjoint va avoir besoin de sa femme, mais elle n'est pas en état. Donc vous pouvez passer des mois sans rapport sexuel, et pour certaines personnes, il n'était pas mesure de supporter cela. Elle-même, elle est médecin, mais elle me l'a dit. Mais Dieu est Dieu, amen. Je réalise combien de fois il m'aime, amen. Je réalise combien de fois il m'aime. Et il a dû supporter tout ça quand j'étais en hypo, quand j'étais en hyper. Il fallait de temps à autre se priver parce que chaque fin du mois, au début c'était après une semaine, quand j'avais commencé avec le professeur Thionga, c'était après une semaine, il fallait faire le contrôle une semaine, il fallait faire le contrôle une semaine. Il y a des moments où on me programmait pour la modération, mais je termine à 18h30 ou 19h, j'arrive là en retard, je suis épuisée, je sors de la maison à 5h, je vais rentrer peut-être à 20h. Je vous assure qu'en fait, il n'y a que Dieu quoi. Il n'y a que Dieu seul. Et les endroits où j'étais, il n'y avait que des endroits où il y avait des hommes et des femmes âgées. Je me rappelle qu'un matin, on s'était retrouvés à 5h parce que pour arriver à avoir quand même le premier numéro, pour qu'on te consulte vite, il faut que tu arrives tôt. Et un papa m'avait posé la question une fois, il me dit, ma fille, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai dit, je suis juste de passage, papa. Comme il était un peu comique, j'ai dit, je suis juste de passage. Il me dit, oui, il faut être de passage parce que la place, c'est pas pour toi. Tu es trop jeune pour venir ici, là. Ça, c'est des gens qui ont déjà. Donc, toi, tu n'as pas le droit d'être là. J'ai dit, oui, papa, je sais, je suis juste de passage. Je fais juste un contrôle et puis je vais passer. Moi, je vous laisse dans votre place. Donc, c'était un peu ça, jusqu'à ce que après 2 semaines, c'était 1 mois. Après 1 mois, j'allais à 1 mois et demi de contrôle. Après 1 mois et demi de contrôle, j'étais maintenant à 2 mois. Après 2 mois, il fallait que je remonte pour les contrôles. Et tout ça, c'était les moyens. Tout ça, je vous assure que c'était les moyens. C'est qu'une fois je finis le contrôle, il fallait déjà commencer à réfléchir comment il faut faire pour le mois prochain quand on me donne le rendez-vous. Et je n'avais pas le droit de rater un seul rendez-vous. Il fallait que je sois un seul rendez-vous. Et
Et Malène m'avait pris des suppléments pour essayer de me remonter en fonction de ce que les médecins ont dit. Les suppléments là revenaient du Cameroun. Je pense que c'est ce qui m'a gonflé comme ça. Donc souvent les gens pouvaient voir, elle a grossi, oh, elle est machin. Mais au fond, à l'intérieur, ce n'était pas ça en fait. Voilà pourquoi je dis, la seule personne qui peut réellement connaître ce que l'autre ressent, ce n'est pas l'homme en fait. Il n'y a que le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui partage tout ça là avec toi dans le secret. C'est passé. Donc, il y a peut-être un bon bout, le professeur Thionga, des moments, il pouvait me dire non, tu vas passer par le bloc. Après un moment, non, tu ne passes pas par le bloc. Et là, mon grand frère m'avait amené chez le docteur Odile. Elle me dit, je vais t'envoyer à l'hôpital militaire, on va t'opérer. Parce que les yeux sont trop sentis, il faut qu'on essaye de remettre ça en place. Tu acceptes. J'ai dit mes yeux. J'ai dit non, docteur, je ne peux pas accepter qu'on touche à mes yeux. J'ai passé combien de temps chez l'ophtalmologue sans pourtant savoir que ce n'était pas les yeux en fait, que c'était la maladie de base d'eau. Je ne sais pas combien de temps, je ne sais pas ce que j'ai dépensé là-bas. Au sortir de là, quand je repars chez le professeur Thionga, je l'explique, je dis, ah, j'ai quand même consulté un autre médecin. Mais c'est ce qu'elle m'a dit, c'est comme ça qu'elle me dit, non, Fortune, ne fais pas l'erreur tant que tu n'es pas encore équilibré d'accepter qu'on te touche. Que ça soit au niveau des yeux, que ça soit au niveau de la gorge. Ne fais pas cette erreur-là. Et Dieu était le bon Dieu. Et il est bon et fidèle. Il m'a envoyé chez le professeur Thionga. Et le professeur Thionga, c'est une femme, une maman, elle est déjà vieille. Elle venait de prendre la retraite là. C'est une maman qui prie aussi. Elle prie beaucoup. Et à chaque fois que je rentrais dans son bureau, c'est sûr même que les autres patients se disaient, elle fait quoi? On allait, on va parler de Dieu. On va d'abord prier avant de me toucher. Elle va d'abord prier. Quand je sors, elle va d'abord prier. Continue dans la prière, ainsi de suite. Maintenant, quand elle a vu l'évolution, je reviens, elle me dit, Fortune, continue à prier le Dieu que tu pries. Tu as compris? Elle me dit oui. Elle me dit, je pense qu'on ne va pas t'opérer. J'ai dit, d'accord, professeur, je suis reparti. Je reviens, j'étais déjà en peine, je reviens un temps après. Elle me dit, non, j'ai l'impression qu'il faut qu'on t'opère. Quand je reviens, il me dit, non, on ne va pas t'opérer. Quand je reviens, il me dit, non, il ne faut pas qu'on t'opère. La dernière fois, elle me donne une lettre de recommandation. Va à Ovendo, tu vas aller rencontrer cette dame, il faut que tu passes par le bloc. J'ai dit, professeur Thionga, je n'ai pas envie de passer par le bloc. J'ai tellement souffert la première fois que j'étais rentré au bloc. J'ai tellement souffert que repartir au bloc, c'est quelque chose même que je ne souhaite pas. Si j'avais même l'ennemi, je ne souhaite pas ça pour mon ennemi. Elle me dit, bon, maintenant, si tu n'as pas le choix, tu fais quoi? J'ai dit, non, je ne veux pas. Je pense que le jour là, je partais chercher les médicaments, je me suis arrêtée chez Maman Chantal, je lui ai dit ça en bref, je suis repartie, j'ai pris les médicaments. Mais j'étais triste. Je suis repartie, j'ai dit, bon, peut-être je n'ai pas encore formulé les vraies prières, je n'ai pas encore prié comme Dieu veut que je prie. Je retourne encore à Mouila, je dois encore aller prier parce que j'ai déjà dit à Dieu que je ne veux pas passer par là. Amen. Mais si tu as choisi un chemin pour moi, je suis qui pour refuser ce que tu as choisi pour moi? Je ne suis rien. Le chemin que tu as tracé pour moi, je le suis. Parce que je n'ai pas le choix. C'est mon chemin. Je suis partie. Je suis allée avec la lettre de recommandation. J'ai montré au docteur Bouanga. Elle m'a dit de refaire les examens. J'ai pris les examens, j'ai mis dans mon enveloppe, j'ai déjà dit, je ne fais pas l'opération, non, je ne fais pas l'opération. Je vais aller prier Dieu, mon Dieu là ne va pas permettre que je passe par là. Je suis partie pour moi à Mouila, j'ai acheté mes médicaments, je suis repartie. Quand je reviens, non, avant que j'arrive, c'est l'une des infirmières du professeur Thionga qui m'appelle, comme elle m'aime bien, Elisa, elle m'appelle, elle me dit, ah, le professeur Thionga a été opéré. J'ai dit, le professeur Thionga a été opéré. Moi, je dois arriver, je dois faire le contrôle. Le professeur Thionga va être opéré comment? Elle me dit, non, elle a été opérée des myomes. J'ai dit, effectivement. Au fond du corps, je me suis dit, oui, effectivement. Elle m'avait déjà parlé de ça. J'ai dit, ah, elle s'est fait opérer. Qu'est-ce que je fais? Je l'ai appelée. C'est comme ça qu'elle me dit, non, je vais t'orienter chez un autre médecin. Elle m'a envoyé au Guégué, chez le docteur Gladys. Il y a une clinique là-bas, en face de l'ambassade de l'Italie. Je suis partie, j'ai rencontré aussi le docteur Gladys. C'est comme ça qu'elle m'a encore sorti un lot d'examens à faire. Le lot d'examens d'Ovendo, le lot d'examens de docteur Gladys. J'ai tout mélangé, j'ai commencé à faire à gauche, à droite, j'ai fini. Et quand je vais voir le docteur Gladys, elle aussi, elle me confirme que non, madame,
excusez-moi, vous êtes obligé de passer par le bloc. Je dis donc dans l'histoire, il n'y a pas un autre chemin, c'est seulement que je dois passer par le bloc. Elle me dit oui, il faut que tu passes par le bloc. Avant de passer par le bloc, quand elle me parle, elle était en train de m'examiner. Elle me dit ta thyroïde là, je ne la comprends pas. Avale, j'avale. Fais ceci, je fais. Elle me dit je ne comprends pas ta thyroïde là. C'est comme ça qu'elle me dit non. Avant que tu repars, va d'abord rapidement me faire l'échographie. Mais tu dois aller faire ça à Interentreprise. J'ai appelé Yolande. J'ai dit Yolande, j'ai une urgence. Et l'échographie faisait, je ne sais plus, est-ce que 100 et quelques mille. Et on m'avait dit qu'il fallait 180 ou quelque chose comme ça. Je vais on me dit, elle m'avait dit que je pouvais aller à la prise en charge. Je suis allée et elle s'appelle comment? Yolande, elle avait le temps rien que le samedi. Donc je pouvais faire l'échographie rien que le samedi matin. C'est là où elle devait m'insérer directement chez le docteur qui fait l'échographie. Mais il fallait que je dépose d'abord parce que je n'avais plus assez de moyens pour aller payer la totalité, la somme. Et quand je rappelle, comme elle aussi, elle est dans plusieurs cliniques, elle était aussi au bloc. Donc je joindre, ça ne passe pas. J'ai dit ok, ça dort, il n'y a pas de problème. Je me suis levée lundi matin, j'ai récupéré le bon d'examen à ma chaîne, au 9 étages. Je suis allée à la maison, j'ai dormi, je parlais même avec ma mère. Tu vas faire comment? Elle me demande, moi aussi je tente de joindre maman Yolande, elle ne décroche pas, mais là c'est sûr qu'elle doit être occupée ou elle est au bloc. J'ai dit, je vais foncer, demain, je vais aller à Interentreprise. Je dois faire l'examen là demain parce qu'il faut que jeudi, au lieu de payer encore la consultation, je dois faire l'examen demain pour que je ne paye plus la consultation. Et par la foi, je me suis levée le matin, je suis partie. Je suis allée, tellement que c'est chargé Interentreprise. On nous a mis en rang, on était là, on est rentré. Madame, je présente mon examen, vous avez rendez-vous. J'ai été au maire, j'ai dit, je n'ai pas rendez-vous. Maintenant, comme vous n'avez pas rendez-vous, il faut prendre rendez-vous, vous revenez dans ces mots, je ne sais pas dans combien de temps. J'ai dit ça, non, ça c'est toi. Je regarde à gauche, là, chez les caissiers, je regarde à droite, je suis là debout. On me demande de sortir, moi je suis là. Et puis j'ai vu un monsieur qui était au fond. Mon cœur est parti chez lui. Je suis parti, j'ai pris mon mot d'examen. J'ai présenté, je dis, monsieur, excusez-moi, monsieur. Il me dit, monsieur Enoch. J'ai dit, oui, monsieur Enoch. Heureusement, même Enoch. J'ai dit, c'est qui? J'ai dit, bon, heureusement, mais j'ai un souci. J'ai dit, je dois voir le médecin jeudi. Aujourd'hui, on est à mardi et les résultats sortent mercredi. Donc, si je ne fais pas l'examen aujourd'hui, là, c'est vraiment la fatale pour moi. Il me dit, bon, attends, je vais voir. Elle a appelé une infirmière, là. Elle est venue. Est-ce que tu peux aider la dame, là, c'est urgent, machin, dit. L'infirmière dit, oh, non, la liste est déjà. Elle dit, non, s'il te plaît, essaie, fais quelque chose. C'est comme ça que j'ai réussi. J'étais même la deuxième à vite passer, je fais l'échographie, je suis revenue. Quand je sors de là, j'appelle Malène. Je suis en train de sourire. Elle me demande, c'est quoi? Tu as encore fait quelque chose? J'ai dit oui. Tu as fait? J'ai dit oui, j'ai fait. J'ai réussi à faire l'examen. Et c'est dans l'après-midi que Yolande a appelé pour savoir si j'avais réussi. Effectivement, j'avais réussi. Le lendemain matin, je suis allée, j'ai pris l'examen, je suis partie. Quand je repars, elle aussi, elle se basait rien que sur le cancer en fait. C'est après, j'avais compris pourquoi elle insistait qu'il fallait que je fasse d'autres examens parce que pour elle, ce que j'avais déjà fait, les endroits où j'avais aussi fait, ce n'était pas fiable. Donc il fallait que j'aille aux endroits où c'était fiable parce que pour elle, c'était le cancer. Je peux dire la plupart des autres médecins, eux ils voyaient le cancer en dehors du professeur Tionga. Parce qu'elle ne m'avait pas parlé du cancer, je suis arrivée. C'est quand je lui montre les examens qu'elle me dit, mais je ne comprends pas, je ne saisis pas. La thyroïde montre autre chose et ça présente autre chose. Parce que normalement, ce genre de thyroïde là, c'est lié à un cancer. Mais comment se fait-il que on voit les symptômes, on parle du cancer, mais au finish, ce n'est pas le cancer. Je ne suis pas en train de t'inquiéter, mais je te prépare déjà parce que ton état de santé, il faut que tu sois préparé face à tout ça. J'ai dit, docteur Gladys, c'est Dieu qui fait de toutes les façons. Et je me soumets à ce qu'il va décider par rapport à ma vie parce que depuis le temps de la maladie, là, c'est ce que moi j'ai décidé. J'ai dit, je me remets à lui. Il n'avait qu'à faire ce qu'il veut, il sait ce qu'il veut. Donc, je n'ai pas de souci à me faire.
C'est comme ça que je suis partie. Elle m'a dit, bon, dans ce cas, je vais refaire une autre lettre de recommandation. Elle voulait m'envoyer ailleurs. J'ai dit non. Tu m'envoies à Ovendo où le professeur Thionga m'avait déjà envoyé parce que le docteur Bwanga, c'est aussi une femme qui prie. Je suis partie. Quand je suis arrivée, j'avais déjà fait tous les examens. Elle me dit, bon, il faut que tu passes au bloc. J'ai dit, Nadia. Elle me dit, oui, tu dois passer au bloc. J'ai dit, ah, docteur, tout de suite, là, comme ça, là, il me dit, oui, il faut que tu passes au bloc. J'ai respiré. Et du coup, ma tension est montée à 17. La tension est montée à 17. Effectivement, j'ai pris peur. Après, elle a demandé à son assistant de commencer à m'examiner. Il m'a examiné. Et après, quand elle me regarde, elle me dit, normalement, on t'opère les poids. J'ai dit, mais docteur, de la thyroïde, la maladie de Baston. Elle me dit, mais toi, ta thyroïde, là, je ne la comprends pas. Comme elle était assise, elle s'est levée. Elle est venue, elle a appuyé. Elle me dit, je ne comprends pas ta thyroïde, là. Ça t'explique. Bon, bref, prenez-la l'attention. Quand on reprend l'attention, je suis à 17. Elle dit, hey, si tu as 17, il faut savoir que même si tu es déjà sur le lit du bloc, là, tu redescends. Moi, je ne t'opère pas. Donc, je ne sais pas pourquoi tu as peur. Et puis, il y avait beaucoup de, on les appelle comment, des jeunes filles, des assistantes. À ceux qui sortent du bus, là. Les internes. Voilà, il y avait beaucoup d'internes. Elles étaient peut-être au nombre de 8. Et l'une, je pense qu'elle était musulmane parce qu'elle avait le voile, c'est elle qui a voulu vraiment finir avec moi. Madame, vous n'avez pas mal à la tête. Madame, vous n'avez pas les palpitations. Madame, ceci. Après, le docteur lui dit, mais tu as quel problème? Elle doit passer au bloc. Et quand une personne doit passer au bloc, et suite